Conversation difficile, message pour les familles avec Jésus. Bienvenue dans la suite de notre méditation, les conversations difficiles. Aujourd'hui, nous abordons ces échanges que nous redoutons, ces vérités qu'il est difficile d'entendre ou de dire, ces moments où les mots pèsent lourd et où le silence devient un mur. Accepter la vérité lorsque l'autre a raison n'est jamais facile. Surtout pour un cœur blessé, orgueilleux ou obstiné. Reconnaître ses torts demande humilité, écoute et courage de la part des deux interlocuteurs. Dans une conversation où l'un parle sans écouter, il n'y a pas de vainqueur, seulement des blessures qui s'approfondissent. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Colossiens chapitre 4, verset 6. Dire la vérité avec amour. Nous pouvons dire la vérité, mais nous ne sommes pas appelés à le faire avec dureté. Les conversations deviennent difficiles pour de nombreuses raisons. Avouer une déception. Confesser un mensonge, reconnaître que l'amour s'est affaibli, exprimer une fatigue émotionnelle. Mais que faire dans ces moments? Aimer avec grâce ne signifie pas fuir, ni condamner celui qui souffre. Cela signifie se mettre à sa place, ressentir sa douleur, pleurer avec lui, non pas à cause de ce qu'il nous a fait, mais à cause de ce que l'ennemi a brisé en lui. L'amour qui relève. C'est cela l'amour dans la grâce de Dieu. Sauver celui qui a échoué, relever celui qui est tombé, se souvenir de ce qui lui arrive aujourd'hui pour nous arriver demain. Même lorsque nous devons poser des limites, nos paroles doivent refléter Jésus, empreintes de vérité, mais aussi de compassion. Conversation familiale. De nombreux parents sont confrontés à des conversations difficiles avec leurs enfants, surtout lorsqu'ils entendent des choses qu'ils n'auraient jamais voulu entendre. Mais les familles qui vivent avec Jésus transforment ces moments en actes de bonté et de compréhension. Elles ne réagissent pas selon la chair, mais comme Jésus le ferait. Dans une communication rédemptrice, il est essentiel de transmettre la sagesse du cœur à ceux que nous aimons. Les vrais chrétiens ne se contentent pas d'écouter ce qui leur plaît. Ils sont prêts à entendre ce qui les blesse pour grandir et guérir. La communication rédemptrice ne vise pas la satisfaction personnelle, mais l'édification mutuelle de celui qui parle et de celui qui écoute. Prions. Seigneur, gloire à toi, notre Père. Donne-moi la sagesse pour comprendre les faibles, l'amour pour pardonner à ceux qui sont tombés et la patience pour accueillir ceux qui s'expriment maladroitement. Transforme mon caractère, transforme ma vie et ma manière de penser. Que mes paroles soient toujours empreintes de ta grâce. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. N'oubliez pas de vous partager ce message et de vous abonner à notre chaîne Famille avec Jésus. Ensemble, faisons de nos foyers des lieux de vérité, de guérison et d'amour. Amen.